Salam alaikum, salut à tous. Un peu d'espoir quand même, ouais, parce que ça nous rongeait là, voyez, à l'intérieur, de voir la passivité des pays musulmans. Sauf que là, il y a un réveil et on doit un grand merci à Erdogan et à son ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. Ça a commencé depuis quelques jours. Mevlut Cavusoglu en contact avec Tebboune, le président algérien. Il a téléphoné même au Maroc, la Tunisie, etc. Erdogan, qui lui aussi de son côté appelle les dirigeants musulmans. Il a eu un contact là avec le président de l'Afghanistan, avec le président du Kirghizistan. Sachez, pour ceux qui ne savent pas, qui ont du mal avec la géographie, il y a beaucoup de pays turcophones. Au monde, il y a autant de turcophones que de francophones. Et tous les pays en stan, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, tout ça, etc., c'est des pays frères. Et il les contacte un par un. Il va les chercher un par un pour les convaincre. Naturellement aussi, la force de frappe, le Pakistan. Donc c'est en train de bouger. Pourquoi ? Tout simplement que la question, certes, elle est palestinienne et elle nous touche, mais elle touche tous les musulmans, parce que Jérusalem rassemble, parce que Jérusalem est un de nos lieux saints. Ça a été le premier lieu saint du monde musulman. Nous avons pris la première primaire, on était en direction justement de Jérusalem. Aujourd'hui, on dit le troisième lieu, c'est ce qu'il y a la Mecque et Médine, mais ça a été le premier lieu où les prières étaient en direction de Jérusalem. Que de sang versé pour récupérer à l'époque aussi Jérusalem. Et aussi, paix à son âme, à Salah Eddin, qui a été un grand monsieur. Et alors, moi, je vais vous dire, il y a peut-être un vent d'espoir, parce que c'est en train de bouger, les populations sont en train de bouger, etc. Sache, Israël, fais le malin, fais ce que tu veux. Mais s'il y a l'union, il y a 2 milliards de musulmans dans le monde. Et là, tu as touché quelque chose de très sensible. Le Jérusalem, c'est à nous, c'est notre bien commun. Tu comprends la différence ? C'est pas à toi, c'est ni à toi, ni à Meir Habib, ni à ce que tu veux, ni à Darmanin qui vient interdire la manifestation samedi pour Jérusalem. Et d'ailleurs, je vous compte pour aller tous aller les punir dans les urnes, ni au Rochétan qui était, quand il avait besoin des électeurs à Évry, Valls, hein, qui plantait des oliviers pour les Palestiniens, il soutient les meurtres, les assassinats d'Israël pour la Palestine. Voilà, parti socialiste, pendant 20 ans, pourquoi une partie des musulmans m'ont débecté? Parce que vous avez été naïfs, ils vous ont marché dessus, parce que vous avez une inculture politique. Parti socialiste et parti sioniste. Il a fallu Hollande, quand il monte sur le tarmac israélien, et qui dit à Netanyahou, je serai l'inconditionnel ami d'Israël. Vous savez ce que ça veut dire inconditionnel? C'est-à-dire quoi qu'il fasse. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, il y a eu des bombardements, tout ça, et Hollande et tout. La France n'est plus la France. La France, c'est sionisé. Et pourtant, vous savez, de loin de là, ce discours de gaucho. Mais ça, c'est historique. La droite a toujours été pro-arabe jusqu'à Chirac. Rappelez-vous Chirac, ce qu'il a pu faire aussi pour les Palestiniens, etc. Sauf que depuis Sarkozy, la droite s'est sionisée, alors qu'avant, c'était la droite, depuis De Gaulle, quand il dit toujours pro-arabe. Voilà. Avant, on avait le Parti Socialiste qui a toujours été pro-sioniste. Et maintenant, on a la droite et la gauche, tous réunis pour être sionards. Voilà la situation. Donc, un vent d'espoir. Vraiment d'espoir. Et faisons aussi des doigts pour la Turquie et faisons des doigts pour Erdogan pour ce qu'il est en train de faire avec son équipe. Parce que celles et ceux qui croyaient que la Turquie allait seule, non. S'il y a l'union de 10, 15, 20 pays musulmans, même les Américains ne pourront rien faire. Vous voyez, on peut déplacer des millions de soldats. Mais rien que le fait que ça bouge comme ça, on peut bouger économiquement. Je peux vous dire qu'ils vont se tenir tranquilles. Parce que là, Israël va rien peser. Que l'union, je répète, que l'union. C'est en train de bouger, il faut soutenir cet élan. Parce que c'est nous avons aussi notre part de responsabilité et nous pouvons participer à travers les réseaux sociaux. Parce que c'est une voix sans censure, pas comme les médias. Vous avez vu encore le Figaro, il nous montre une photo d'Israéliens, il dit « Oh, les Israéliens sous les missiles ». Déjà, c'est pas des missiles qu'ils envoient des autres, c'est des roquettes. Vous voyez, une grosse différence. Par contre, c'est Israël qui envoie des missiles et qui détruit les immeubles. Grosse différence, quand on a d'un côté 72 morts et de l'autre côté on en a 6, c'est vite fait pour savoir qui est agressé et qui est l'oppresseur. Voilà les amis, partagez massivement, abonnez-vous aussi, mais surtout partagez. Et je vous dis, nous avons aussi notre responsabilité grâce aux réseaux sociaux parce qu'on ne peut pas être forcément censuré. Et si ça traverse les frontières, et ça doit traverser les frontières, nous, dans notre monde francophone, sachez qu'on peut être écouté par tous les francophones dans le monde et toucher tous les musulmans qui sont dans le monde. Et chacun doit faire son petit travail. Chacun est utile. Ne me dites pas que c'est pas possible d'attendre toujours comme s'il y avait un Messie qui allait venir. Il n'y a pas de Messie qui va arriver. Donc chacun, soyez actifs. Soutenons la discipline d'Erdogan. Je sais ce qu'il est en train de faire. Il monte d'ailleurs le ton. Il met la pression. Il essaie de rassembler le monde musulman. Voilà. Alors c'est sûr, on aura des gens à côté, les Émiratis, on s'en fout. Mais il n'y a pas que, ils pèsent rien dans le monde musulman. Vous voyez, c'est 3 cacahuètes, une pirouette.
Mais par contre, il y a beaucoup de pays musulmans qui sont sensibles à la question de Jérusalem. Et tout simplement, tous les musulmans. Parce que Jérusalem, c'est notre patrimoine. C'est notre bien commun, je le rappelle. À bientôt.